Des impacts de balles sur les murs de ce bâtiment témoignent du prix fort payé par Khartoum dans le conflit qui oppose des paramilitaires à l'armée. Des ouvriers déblaient les débris, les vitres brisées et les meubles cassés qui jonchent le sol. La reconstruction de la capitale soudanaise est lancée, mais elle se fait encore à pas lents. La guerre qui sévit dans le pays depuis près de 3 ans n'a pas épargné le tissu économique. Les acteurs du secteur sont dans une situation exsangue. Nous avons des obligations financières envers des entreprises, des fournisseurs et de grandes sociétés, en particulier dans le domaine des appareils électriques. Avant la guerre, nous obtenions des marchandises de ces entreprises, soit à crédit différé, soit dans le cadre d'accords de crédit spécifiques. Lorsque la guerre a éclaté, nos entrepôts étaient pleins de marchandises et les magasins étaient également bien approvisionnés. Ces marchandises et ces appareils ont été pillés. C'est dans ce contexte que les autorités ont annoncé le 11 janvier dernier le retour du gouvernement à Khartoum après des mois d'exil à Port-Soudan. L'armée a repris la ville en mars dernier. Les activités reprennent progressivement. Le marché n'est pas encore complètement stabilisé. Il y a un peu d'activité, mais elle est lente. Avant la guerre, les affaires étaient florissantes. Après la guerre, les gens viennent, mais lorsqu'ils voient les prix, ils repartent. Quant aux prix, ils sont bien sûr affectés par le conflit. La guerre entre les paramilitaires et l'armée au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire au monde.